Et salut tout le monde, je suis super content de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo. La grosse vidéo astuces Guns of Boom, où je vais vous donner toutes mes petites astuces, tous les petits trucs que j'ai pu observer pour carry sur Guns of Boom. Je suis gros joueur, comme vous pouvez le constater, je suis niveau 21. Je suis pas dans les plus gros niveaux, mais vous constaterez que niveau 20 et quelques, avoir 3000 trophées, c'est franchement pas dégueulasse, vous regarderez. Euh, donc si vous avez regardé ma petite vidéo introduction sur le jeu, il y aura deux trois choses que vous allez bien pouvoir suivre. Et si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à le regarder parce que il y a des choses que je vais vraiment survoler, voire même ne même pas parler dans cette vidéo, puisque j'en ai déjà parlé dans l'ancienne vidéo. Euh, donc les astuces que je vous attaquerai en 4 grands points. Premier, et je pense que c'est celui que vous voulez le plus savoir, c'est quoi acheter dans l'arsenal. De quel stuff investir. Parce qu'il y a du bon, il y a du moins bon, franchement, je vous le dis. Et donc moi, de mes petites expériences, je vous dirai ce que j'en pense. Ensuite, les trois autres points, ça sera tout aussi important, mais un peu secondaire, c'est-à-dire que je vous parlerai des quêtes journalières, des caisses à ouvrir tous les jours, ce que vous devez faire à chaque fois quand vous vous connectez. Et enfin, un dernier gros point sur le gameplay. Donc ça va être des basiques qui ne sont pas forcément en rapport avec le jeu, mais je vous en parlerai. Il y aura sûrement des choses que vous connaissez, peut-être d'autres que vous ne connaissez pas. Allez, c'est parti, on attaque direct avec l'arsenal, les gars. Première chose à savoir, c'est qu'il n'y a pas d'armes, de groupe d'armes meilleur que l'autre. C'est-à-dire que le fusil à pompe n'est pas meilleur que l'automatique, n'est pas meilleur que le fusil, n'est pas meilleur que la mitrailleuse. Et en fait, chaque arme a sa spécificité dans le teamfight. Donc tout simplement, l'automatique, le gros avantage, vous courez vite avec, vous dégainez vite, vous tirez, ça fait des dégâts à longue distance. Fusil à pompe, bien sûr, vous courez toujours aussi vite, mais vous avez que des dégâts qui sont plus importants que l'automatique, beaucoup plus importants, mais seulement au contact. Si vous êtes à quelques distances seulement de l'adversaire, vos dégâts vont se réduire au fur et à mesure que vous êtes loin de l'adversaire. Et franchement, si vous n'êtes pas au corps à corps, l'efficacité elle est grandement réduite. Le fusil, je ne m'attarderai pas trop là-dessus parce que vous vous rendrez compte que Gun of Boom, c'est pas le meilleur jeu pour faire du sniper. C'est possible, il y a moyen de faire des scores avec, mais c'est franchement pas ce qu'il y a de plus efficace. Pour vous faire plaisir, vous pouvez jouer de temps en temps, hein. Et si jamais j'avais des fusils à vous conseiller dans les premiers niveaux, selon moi, c'est très difficile de faire des headshots dans Guns of Boom. Donc je vous conseillerais plutôt le bourreau, les mecs. C'est vraiment un très très bon fusil. Et sinon, si vous n'avez pas les sous, si vous démarrez, prenez le Fossoyeur, il est super efficace aussi. Mais jouez pas avec le vétéran, qui est vraiment le premier fusil, il n'est pas efficace. Et pour terminer, les mitrailleuses, elles, gros dégâts, gros chargeur. On peut enchaîner, changer de cible sans avoir à recharger. Le problème, c'est que vous êtes très lent avec. Donc si on veut résumer l'affaire, je vous ferai un petit gameplay à la fin où je vais jouer pour vous présenter le gameplay, hein. Mais si on devait résumer l'affaire, l'automatique, on le dégaine direct. Si jamais il y a un adversaire de loin, on le shoot, tac tac. On arrive au corps à corps où on estime qu'on est dans une maison, on est sur un terrain qui est plus favorable au corps à corps, on va sortir le fusil à pompe. Et la mitrailleuse, elle va être plus sur vous placez à un endroit stratégique et vous tirez. On va voir tout ça après. L'arsenal, c'est pas fini, les mecs. Il n'y a pas que l'arme qui est important. Donc moi, je reviens sur l'arsenal, pardon. Je vous conseille vraiment de ne pas vous éparpiller, acheter ceci, acheter cela. Non, vous prenez les meilleures armes et vous les augmentez. Euh, pour savoir quelles sont les meilleures armes, le mieux c'est encore en partie de ramasser les armes des autres quand il y en a que vous ne connaissez pas et vous les testez. Parce que certes, il y a marqué la puissance, les dégâts, mais il y a un facteur qui est important selon moi, c'est le recul, le ressenti, les armes, c'est pas du tout le même. Par exemple, pour le fusil à pompe, on pourrait croire que le bélier est meilleur que le semeur du chaos, mais vous verrez que le bélier, il a un recul énorme, le pistolet recule énormément, et franchement, moi je trouve qu'il est moins pratique. Donc j'enchaîne tout de suite avec quelles armes vous allez acheter, les mecs. Je vous force à rien, mais franchement, c'est mon avis à moi et je crois que beaucoup de joueurs utilisent la même chose, donc je pense que c'est pas trop mal. Au niveau de l'automatique, on commence. Moi, j'ai la salamandre. Je vous cache pas que quand je me suis connecté, il y avait un petit pack débutant qui coûtait 3 euros, je l'ai pris.
Ça m'a permis d'avoir 2-3 petits sous pour démarrer, c'est assez sympa. Mais la salamandre, si vous regardez, c'est strictement la même chose que le dard en fait. C'est juste un skin plus ou moins. Les dégâts là sont beaucoup plus évolués parce que tout simplement je l'ai augmenté comme j'en avais parlé dans la dernière vidéo. Hein. Donc moi je vous conseille quand vous arrivez, partez directement sur le fusil à pompe Semeur du Chaos. Ça va être le deuxième, juste après le tromblon. D'accord? Dès que vous avez la possibilité, que vous avez des points, vous augmentez votre Semeur du Chaos, vous l'améliorez, d'accord? Là, il est à l'amélioration max. C'est pour moi l'arme la plus efficace, je vous la montrerai en gameplay. Par contre, comme je vous ai dit, si vous n'êtes pas au contact, vous allez être bloqué avec ce Semeur du Chaos. Et c'est pourquoi, selon moi, il faut acheter le dard, dès que possible, qui est l'arme la plus efficace par rapport à son petit prix. C'est-à-dire que la guillotine est moins forte. Et après, vous arrivez sur un pourfendeur qui, franchement, a des statistiques, des particularités qui sont pas super pratiques en teamfight. Hein, et ça commence à coûter 25 000. Le prochain, c'est Azimut qui coûte 33 000. Donc franchement, il n'y a aucune hésitation. Prenez le dard. Et vous verrez, il y a énormément de gens qui jouent dard. C'est très fort. Ça enflamme avec les balles incendiaires et c'est super pratique. Donc vous améliorez votre dard. Moi, en l'occurrence, c'est salamandre. Mais pour vous, ce sera dard. C'est la même chose. Donc vous améliorez votre fusil à pompe en première intention. Ensuite, vous améliorez votre dard. Et quand vous serez plutôt bien équipé et que vous arriverez à un certain niveau, vous pourrez vous acheter l'ouragan. Ça, c'est une petite option. Pour moi, le must-have au départ, c'est le fusil à pompe et le dard en automatique, d'accord? Ensuite, moi, il y a l'ouragan. Vous le verrez en teamfight, c'est une arme qui pour moi est redoutable. Donc avec le passif vampirisme. Donc c'est une arme qui, comme vous le voyez, elle est rang 4 comme l'automatique. Elle a 1400 de dommages alors que l'automatique est à 1100, d'accord? Donc elle est plus forte. Et en plus de ça, je me régénère. Et vous verrez, la régénération, elle est franchement insane. Elle est incroyable. Le chargeur est gros. Mais je ne suis pas mobile avec. Donc vous verrez que je l'utilise pas forcément à n'importe quand. Donc voilà pour les armes. On essaie d'accélérer pour pas que la vidéo soit trop longue, les mecs. Parce qu'après, c'est un petit peu chiant. Le torse, donc c'est votre seule armure au niveau du torse qu'on a, comme j'avais expliqué dans la dernière vidéo. Celle-là, dès que vous avez un peu de sous de côté, vous l'améliorez, d'accord? Sachant que de toute manière, il faudra bien le faire puisque c'est super important. On a la tête. La tête, pour moi, vous vous amuserez à regarder tout, mais pour moi, il y a deux choses qui sont vraiment fortes. Il y a le tracker obscur qui augmente les dégâts infligés à la tête. Alors comme j'avais dit, c'est pas forcément facile de faire des dégâts à la tête dans Guns of Boom, mais pour moi, c'est la meilleure arme. C'est le meilleur casque, pardon. Avec le fumigateur, j'avais longtemps hésité à le prendre. Je me suis rendu compte que c'était plus efficace. Parce que, bon, régénère 25% de santé après chaque frag. Les gars, c'est énorme, c'est génial. Quand on enchaîne d'adversaires, la régénération, elle est excellente. Mais j'ai remarqué une chose dans Gun of Boom. Contrairement à d'autres jeux, votre KDA, il n'est pas basé sur le nombre de morts. C'est-à-dire qu'en fait, Guns of Boom, c'est un jeu de bourrin. Il faut faire le plus de kills possible. Et le nombre de morts ne jouera pas sur votre score, en fait. Donc, les choses comme régénère lentement la santé, réduit les dégâts supplémentaires infligés en les tirs en pleine tête, ou bien régénère lentement la santé, etc. Pour moi, c'est pas bon parce que rester en vie, c'est pas le meilleur moyen de faire du score. Donc pour moi, il vaut mieux se focaliser sur des dégâts avec un tracker obscur, ou à la limite avec un fumigateur qui, grâce à ce passif de régénération de santé après des frags, va vous permettre d'enchaîner les frags. Pour les jambes, c'est encore plus personnel, je trouve, comme choix. Pour moi, le meilleur, c'est clairement Panthère, et ça tombe bien, c'est le moins cher, ce qui vous permet de courir le plus vite. Alors, petite astuce pour les stuffs, vous regarderez dans le classement, vous pouvez voir les meilleurs joueurs, et ils jouent tous Panthère. Donc franchement, c'est un bon objet. Et sinon, moi, un qui me semble, sinon pas trop mal à la limite, mais franchement, vraiment les gars, je vous conseille Panthère, c'est Jockey, qui permet de restaurer de l'armure en fonction de chaque frag. Alors imaginez, vous mettez Jockey plus le fumigateur, je pense que vous régénérez à chaque fois de la santé et de l'armure en fonction des frags, et ça peut être clairement sympa. On a fait le tour les mecs sur le stuff à choisir. Ok, donc rappelez-vous bien la base, le must-have, pour moi, Semeur du Chaos et Dard à acheter en premier lieu et à augmenter dès que vous avez de l'argent, c'est le plus important. Donc les gars, ensuite, là on a vu par rapport à l'arsenal. Maintenant je vous parle rapidement des quêtes journalières et on s'attarde vite fait là-dessus les gars. C'est vraiment super important de les faire parce qu'elles vous apportent énormément d'argent, c'est les seuls moyens de vous apporter des golds. Et vous verrez que les golds, ça sert à augmenter les armes quand vous arrivez au niveau 4 et au niveau 5.
Donc c'est super important. Et je vous invite, comme là je viens de faire, j'avais une mission sur le fusil sniper, je ne joue jamais fusil sniper, à l'annuler et à regarder une vidéo ou bien attendre 5 heures pour avoir une prochaine mission. Vous voyez là j'ai la mission automatique fusil à pompe, ça me va. Je ne vais pas vous enquiquiner avec la vidéo de pub, on va y aller comme ça. Dès que vous avez besoin de grenades et de medikits, ça peut être intéressant. N'oubliez pas d'ouvrir vos caisses gratuites. Il y en a 2 par jour, hein. Une sans pub et une avec pub. Donc sans plus attendre les gars, on attaque le match. Donc j'espère que je vais vous faire un spectacle assez sympa, qu'il y aura des kills. Donc là on tombe sur la gare du Far West qui est une map de point de contrôle. Comme j'avais dit dans la précédente game, il y a les jeux en point de contrôle et il y a en deathmatch simplement. Donc là, écoutez, regardez, moi j'arrive sur un point de contrôle, donc ça peut être, j'ai pas besoin d'avoir beaucoup de mobilité, ça peut être sympa de prendre la mitrailleuse à ce moment-là. J'ai pas besoin de bouger, je change. Et donc, bon, il a un peu joué, il a fallu que j'aille le chercher, hein. Donc pour moi, ce qui est important, les gars, c'est de toujours changer d'arme en fonction de ce que vous avez à faire. Par exemple, jamais démarrer avec la mitrailleuse en main, vous courez beaucoup trop lentement, hein. Vous démarrez avec le fusil d'assaut ou bien le fusil à pompe. Là, j'arrive au contact, je sors mon fusil à pompe. Hop là, il y en a un derrière moi, je vais mourir, hein. Je ne vais pas pouvoir tous les tuer. Mais voilà ce que je veux dire. Toujours changer d'arme en fonction de ce que vous allez avoir en face de vous. Et ça, c'est vachement important. Regardez, là par exemple, je vais arriver, je vais rentrer dans la maison, hop, je dégaine mon fusil à pompe. Parce que là, j'arrive où les combats sont rapprochés. D'accord? Là, j'arrive à une zone où je vais être beaucoup plus distant, je sors mon arsenal comme ça. J'ai un gars au corps à corps, je sors le fusil à pompe. Et voilà, double kill. Et là, par exemple, je vois une arme qui est très forte. Il y a un gars qui paye to win, je lui prends parce qu'elle est vraiment balèze. J'arrive sur le deuxième point, les mecs, toujours être en mouvement. Là, vous voyez, je vois un adversaire, hop, je le rush comme ça. Toujours être en mouvement, les gars. C'est vraiment super important. Donc voilà, ça c'est l'ouragan. Vous avez vu comme le heal est insane. Il permet de se faire plusieurs adversaires vraiment tout seul. C'est vraiment très très fort. On regarde un petit peu le score vite fait. Ah, on est largement premier, ça fait plaisir. On enchaîne, j'ai vu que tout le monde était vers le point A. On peut faire une petite grenade. Elle est pourrie, c'est pas grave. Il y a beaucoup de joueurs, hein, donc vraiment faut se heal. Faut la jouer grenade. On a fait une frag, c'est pas trop mal en 1v3. Je pense qu'on s'en sort plutôt bien. Et donc comme je vous avais dit, c'est un jeu de bourrin Guns of Boom les mecs. C'est-à-dire que on n'est pas là en train de camper, à attendre, parce que le nombre de morts que vous allez avoir, enfin le nombre de fois où vous allez mourir n'importe pas. C'est le nombre de kills que vous allez faire. Bon, lui, c'est celui qui a le gros fusil. Allez, hop, super. Regardez les mecs. 10, ça c'est les kills. A, c'est les assists. S, c'est les points. Donc les points qui sont augmentés aussi en prenant les zones. Ouf. Donc voilà, faut vraiment jouer bourrin les mecs. Faut lâcher... Oh, lui, on est vraiment pas sympa avec lui. Ça fait 2 fois qu'on le tue. Et donc, ce pourquoi j'ai acheté Panthère, c'est que selon moi, vraiment, ce jeu, il faut toujours être en mouvement. Parce que sinon, vous vous faites attraper par derrière, et c'est pas bon du tout. Toujours être en mouvement. Sachant qu'en plus, petite astuce, les mecs, les gars qui meurent, regardez, on voit ce qu'ils sont en train de faire. Et si on campe, le gars que vous avez tué va voir que vous campez et va revenir vous chercher. Normal, hein. Ensuite, la dernière chose que j'aimerais vous introduire, c'est vous rendre compte des points de spawn. Cette carte, c'est pas forcément la plus logique. On a déjà fini, c'est tant pis. Bon voilà, moi je suis allé un peu vite, mais vous avez vu, on premier de la game, on a gagné. Et je pense qu'on a largement contribué à la victoire. Donc c'était une game plutôt sympa. Juste dernière chose dont j'ai oublié de vous parler pendant le gameplay, puis après on arrête parce que la vidéo va être un peu longue les mecs. C'est qu'il faut, voilà, comme je disais, essayer de comprendre le système de spawn. C'est-à-dire que la carte, elle est divisée en 2 zones et vous allez spawn par équipe d'un côté à l'autre. Et ce qui peut être intéressant, notamment en début de game, c'est de rush, courir très très vite pour essayer de se retrouver dans la zone adverse et d'être dans le dos des adversaires. Ça, c'est vraiment, je vous assure, une tuerie. Et les équipes spawnent toujours au même endroit en fait. Donc,
traîner du point de vue des spawns, c'est vraiment intéressant parce qu'on peut attraper à revers. Il faut essayer de savoir quand les équipes bougent. Les gens sont souvent en groupe à deux parce qu'ils sont plus forts. Et quand vous attaquez à revers deux personnes, vous les tuez forcément. Donc voilà, c'était une petite vidéo sur les astuces. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez d'autres astuces, n'hésitez pas à les mettre en commentaire et à dire ce que vous pensez de cette vidéo. N'hésitez pas également à mettre un pouce bleu, ça me ferait vraiment super plaisir. Et on se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao les mecs.